Bonjour tout le monde et surtout bonne année 2019 à tous avec tous mes meilleurs vœux à vous. Je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que de me suivre, sans oublier les nouveaux abonnés à qui l'on souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui ce thème n'était pas prévu du tout, seulement au vu de certaines alertes qui m'ont été signalées, je me devais de réagir et de monter au créneau pour clarifier certains points de manière très tranchée pour justement me démarquer de toute ambiguïté qui pourrait être faite par la suite. Les arts chinois que je pratique n'ont absolument rien à voir avec la voyance, la médiumnité ou les cartes, qu'on soit très clair là-dessus. Car j'ai eu écho dernièrement que certains commencent à faire n'importe quoi en mélangeant l'astrologie chinoise à leurs cartes. Ce qui est un manque de respect et une insulte pour les érudits et les maîtres qui ont travaillé pour certains durant toute leur vie pour rendre cet art accessible et précis, et aussi pour les praticiens et les débutants qui s'efforcent de passer de nombreuses heures et de nombreux calculs pour un thème astrologique. Derrière ceci, il y a un travail extrêmement méticuleux de plusieurs siècles, fait dans le respect des traditions et l'humilité, qui est une nouvelle fois sali par des gens qui vont juste décrédibiliser cet art à leur façon. Malheureusement, en Occident, on est rempli d'enfants gâtés sans limite, avec une ignorance totale des autres cultures. C'est toujours le moi-je qui prédomine, et donc on a le droit à un mélange improbable de choses hallucinantes. C'est un mixte de briques et de broc pour se donner encore un genre. En fait, c'est des gens qui font entièrement ce qu'ils veulent, qui ne tiennent compte de rien. Ils sont sur leur nuage, complètement déconnectés de la réalité et des répercussions qu'ils peuvent engendrer par la suite avec une telle désinformation. C'est une porte ouverte à tout, en fait. Et c'est justement là le danger de cette facilité. C'est pourquoi je m'interpose. Alors, il faut bien souvent des années de pratique pour juste commencer à maîtriser ces arts que l'on apprend sans cesse avec le temps et les expériences durant toute notre existence. Or, même si le Yijing est classé comme un art divinatoire, il existe certaines techniques et méthodes permettant de faire des tirages selon des événements, des circonstances, des lieux, des directions, ainsi que des dates et des heures précises, offrant de nombreux calculs relativement précis pour arriver à un résultat. Les arts chinois reposent donc sur un socle solide, en prenant soin de mettre les affirmations au conditionnel, car nul n'est Dieu, tout se passe au présent. Il faut prendre en compte que beaucoup de choses peuvent changer, car tout est énergie, sans oublier le libre arbitre. Donc le 100% n'existe pas dans la divination, et aussi en gardant une certaine humilité, on préfère dire qu'il s'y rapproche. Il faut absolument garder les pieds sur terre. Or, avec ce que j'ai vu et entendu récemment concernant certains cartomanciens ou cartomanciennes bien déjantés, qui pensent qu'avec leurs cartes ils peuvent tout faire et tout savoir quand ils veulent, alors qu'ils n'ont aucune maîtrise des nombreux paramètres qui les dominent dans leur domaine. Je vais y revenir brièvement en fin de vidéo et vous comprendrez mieux. Enfin bref, je trouve ça pitoyable. Alors, naturellement, avant d'en toucher deux mots, il faut savoir faire la distinction. J'insiste bien là-dessus. Il y a de très bons cartomanciens et cartomanciennes et médiums, même si de plus en plus ils sont en très petite minorité. Je pense notamment à Daniel et Marc, par exemple, que je connais, qui argumentent et travaillent leur sujet sérieusement avant, en sachant généralement où ils mettent les pieds. Bien sûr, il y en a d'autres que je ne cite pas, mais franchement, ils ne sont pas aidés aujourd'hui avec ce genre de troublions mal intentionnés qui pullulent sur la toile et qui, par ignorance et par incompétence, sont là pour faire avant tout des audiences, en étant prêts à tout pour plaire et faire marcher leur chaîne, notamment avec des sujets à tension et à sensation bien souvent. Ça ne va pas aider la profession et encore moins la spiritualité,
qu'il tire vers le bas, en plus d'attirer un maximum de personnes dans la bêtise. Après, cela va partir encore dans tous les sens. Voilà où on va arriver. Quand je vois le degré où certains peuvent aller aujourd'hui, cela me sidère. Il n'y a plus de limite, on est en train de passer un cap, c'est du jamais vu. Ce sont des gens qui n'ont honte de rien, malgré les erreurs grossières qu'ils commettent régulièrement. En plus, cela ne les dérange pas plus que cela en supprimant leurs vidéos ou la vérité de certains commentaires. Autant j'ai trouvé 2018 désastreux sur ce point, autant 2019 devient encore plus excessif et toxique en ayant à peine débuté l'année. On est déjà monté à un degré très inquiétant, hein, je vous le dis comme je le pense. Malheureusement, c'est une nouvelle fois la spiritualité qui est souillée et qui en trinque. YouTube devient un grand bazar ambiant de la spiritualité, une sorte de troc où tout s'échange, se transforme comme ça. C'est de la récup. On est arrivé dans une grande casse à ciel ouvert et on est rempli de bricoleurs et de gens très dangereux qui ont pignon sur rue et qui s'en donnent à cœur joie. C'est leur ego qui parle et le pire, c'est qu'ils sont adulés. Autant dans les propos vulgaires que j'entends que dans les catastrophes annoncées tous les jours sans cesse et les tirages incessants qui reviennent constamment, c'est toujours les mêmes, en changeant de version toutes les semaines, en se focalisant toujours sur le même personnage en plus. Franchement, on est sur une grande marche arrière depuis un bon moment déjà et personne ne réagit. On reste dans une oisiveté déconcertante, à croire que la majorité aime se sentir dans cette noirceur. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est qu'inconsciemment, ils servent et nourrissent le gouvernement qui se frotte les mains d'avoir autant de clowns qui alimentent la colère et la haine dans ce pays, qui n'en a sûrement pas besoin en étant au bord de l'explosion. Franchement, cela ne va pas arranger les choses, cela ne fera que retarder justement les changements, c'est tout. En fait, ce genre de personnage ne fait qu'attiser les braises pour remettre de l'huile sur le feu tous les jours, parce qu'ils sont tout simplement en manque de reconnaissance. C'est un cercle vicieux, et ça, vous ne les changerez pas. Ils sont persuadés de leur dire et incapables de se remettre en question. Et encore, je ne parle même pas des nombreux sous-marins du gouvernement qui sont en surnombre pour tromper le maximum de monde sur le net et que l'on doit rajouter, ce qui donne une quantité énorme d'infos tronquées. Comment pouvoir s'y retrouver là-dedans? C'est quasi impossible, puisque la plupart du temps les vraies sources sont reprises et déformées avec tout le monde. En fait, dans ce pays, c'est toujours la même rengaine. Tout le monde sait tout, mais personne ne sait rien. C'est du grand n'importe quoi. Et nous sommes rentrés justement dans cette fameuse période de chaos. C'est exactement ça. Tout est perverti. Ça va être très compliqué de savoir le vrai du faux, surtout que l'année du cochon ne va rien arranger avec le type d'énergie qu'elle renvoie. Donc prenez du recul avec tout cela et surtout préservez-vous et protégez-vous au maximum. Vous allez en avoir besoin, ça risque d'être très épuisant. Tout ce qui est info, télé, radio et net, franchement, vous vivrez mieux sans. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Je n'ai plus trop envie de venir ici. Vous devez le constater un petit peu. Je suis de plus en plus absent, car ça me désole de voir tout cela. C'est devenu un grand bordel. Les pratiquants honnêtes sont constamment salis, leurs informations constamment pillées par des gens qui ont plus d'audience, mais qui n'en savent pas plus que vous et moi. Et je me dis qu'arrêter ou faire une pause pendant quelques semaines, voire quelques mois, est peut-être la meilleure solution. J'y réfléchis, je vais bien voir avec le temps. C'est surtout histoire que le temps se calme, car de manière imagée, on arrive sur une sorte de grand lessivage qui va mélanger tout le monde, emmener tout le monde dans son sillage, dans son grand tambour à grande vitesse, et personne ne sortira indemne, même ceux qui ne le méritent pas. Personnellement, mon intuition me guide davantage à devenir plus sage pour justement m'écarter de tout cela,
car ce sont des énergies très lourdes à subir, autant pour les pratiquants que pour les internautes. Donc je n'ai pas envie de me laisser emporter dans ce grand tambour par naïveté. Il faut savoir parfois se retirer pour mieux revenir, donc on verra bien. Et si je continue, ce sera avec des sujets nettement plus légers, quitte à changer complètement de cap. Voilà, c'est tout. Avant de finir cette vidéo, pour revenir à ces soi-disant cartomanciens et cartomanciennes du dimanche, qui ne respectent aucune règle, ce qui ne parle pas évidemment à ceux étant respectables et professionnels, eh bien ces cartomanciens du dimanche et cartomanciennes, ils doivent savoir que lors de chaque demande, ceci lors de tout temps, de toute époque et de toute civilisation, il existait des rites, des offrandes, des moments pour faire ces demandes. Tout était bien défini et codifié. Il ne s'adressait pas aux forces célestes comme un dû de consommation pour tout et n'importe quoi, comme c'est le cas aujourd'hui, car ces aïeux avaient toujours conscience que quand vous demandiez une réponse concernant le futur, on vous reprenait quelque chose en retour, et c'est bien normal car le but de notre incarnation est d'évoluer sur Terre. Mais en même temps, à quoi vous servirait de venir vivre votre existence en sachant tout à l'avance avec précision? Cela n'aurait aucun sens. Or, ceux qui sans cesse font tirage sur tirage chaque jour et qui n'ont aucune connaissance de cela, les trois quarts du temps, s'exposent logiquement à un retour de bâton et bien souvent avec des tirages faussés et un avenir où le destin va se charger de brouiller les pistes pour changer leur existence. Voilà ce qu'ils vont gagner. C'est en sorte comme si ils brûlaient un joker à chaque demande, en plus d'être pompés énergétiquement. D'ailleurs, dans certaines divinations, il est bien précisé avec insistance de faire des tirages avec parcimonie, ce qui n'est pas un hasard, mais une mise en garde. Et malheureusement, je constate souvent qu'un bon nombre de voyants ou de médiums laxistes et bobos sur les bords tombent régulièrement malades ou accumulent un tas de problèmes dont ils finissent par être absorbés. Tout simplement parce qu'ils chopent vulgairement, excusez-moi du terme, mais des merdes, par ce manque d'ancrage et de protection qu'ils négligent et qu'ils n'ont pas. Voilà pourquoi ils débitent autant de bêtises, ce qui est visible par n'importe quelle personne censée ayant un peu de bon sens. Car ces personnes sont régulièrement perchées sur leur nuage, parfois avec une forte dépendance toxique, ce qui explique que tout se dit, même ce qui ne se dit pas, et qu'ils n'ont aucune limite dans les influences et les répercussions qu'ils peuvent amener chez les autres. En fait, ça leur passe complètement au-dessus. Du moment qu'ils sont brossés dans le sens du poil, tout baigne pour l'ego. Et bien souvent, comme par hasard, c'est quand ils délaissent ou abandonnent leur carte pendant quelque temps du moins, qu'ils s'y retrouvent nettement mieux dans leur vie. Étonnant quand même. Comme quoi le hasard n'existe pas, c'est juste de la logique. Ce qu'il faut surtout retenir dans tout cela, c'est que la spiritualité n'est pas un jeu, elle se mérite. Tout le monde a le droit de faire des erreurs et d'apprendre. Le principal est toujours de savoir se remettre en question, c'est la plus grande des vertus. Aujourd'hui, en Occident, la majorité des gens sont dans le flou total et mélangent tout parce qu'on leur a coupé volontairement leurs racines profondes à la base. Ceci depuis quelques décennies déjà pour arriver justement à ce chaos social. Les élites ont voulu remplacer la spiritualité par le matériel en pensant que tout pouvait se faire par illusion, de manière illusoire, mais c'est impossible. Ça ne marche pas ainsi. La vie et l'univers ne fonctionnent pas ainsi. Cela ne fait que davantage de malheureux et de pauvres en créant des fossés énormes. Aujourd'hui, les gens l'ont compris et les consciences sont en route, mais tout le monde n'est pas sur la même échelle de conscience. Il faut être réaliste, c'est pourquoi il faudra du temps, les choses se feront étape par étape, mais on ira vers du mieux. Uniquement après ces dépressions nécessaires que nous devons subir. C'est identique à une fièvre nécessaire pour guérir d'une grippe. Et comme tout ne se fera pas d'un coup de baguette magique, tout le monde doit aller dans le même sens positivement, car tout le monde a son rôle à jouer. Et donc ça commence par aller de l'avant.
car on a la chance d'avoir une planète magnifique et un pays qui a beaucoup de choses à offrir. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec le témoignage de Bernard. On va repartir sur du positif et de la découverte que vous pourrez mettre en œuvre. On parlera géobiologie et réseau de protection. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous dis bon week-end et à jeudi prochain. Au revoir.